dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir que nous allons traiter, c'est celui de l'immobilier coté, du segment des foncières cotées en Europe, avec l'expert de la maison Sofidy, directeur de la gestion action de Sofidy, Laurent Saint-Aubin, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. J'ai titré de manière un peu ambitieuse peut-être, foncière cotée, les planètes s'alignent. Je n'ai pas mis de point d'interrogation. Parce que je suis parti de l'idée que 2024, normalement, doit être une année qui doit permettre le grand rattrapage de ce secteur des foncières cotées, Laurent. Sachant qu'on a eu déjà une forme de répétition, peut-être, en fin d'année dernière, de ce que pourrait donner l'idée de quelques baisses de taux sur ce secteur des foncières cotées. Alors, effectivement, la répétition a été magistrale, puisque entre le moment où les membres du comité de la Réserve fédérale américaine ont annoncé qu'ils estimaient que les taux baisseraient en 2024, donc ça c'était fin octobre, et la fin de l'année, le secteur a rebondi de presque 35%. Ouais, donc finalement, le secteur a été en performance positive l'an dernier de 15%. Et puis, début d'année, perspective de baisse des taux trop ambitieuse, déclaration ambiguë des banquiers centraux, des chiffres économiques qui restent élevés, cette idée qu'il va y avoir un fond de cuve d'inflation résilient, donc le secteur a rebaissé. Avant le rebond, effectivement, d'aujourd'hui, oui, c'est ça. On est en baisse de 7% depuis le début de l'année. Ouais. Donc mon travail, qui est consisté à l'origine à essayer de voir des tendances industrielles sur les différents segments de marché, est beaucoup plus simple depuis finalement 2022. Il est de m'intéresser à ce que disent les banquiers centraux, aux chiffres économiques et aux déclarations de politique monétaire. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus simple, mais en tout cas, ça dépend du facteur taux avant tout. C'est ce que vous dites, Laurent, aujourd'hui. C'est ça. Il ne faut pas chercher midi à 14h, quoi. Il y a plusieurs portes. La première porte, c'est les taux baissent. La seconde porte, c'est ce jour-là, le lendemain, le marché de l'investissement se réouvre et on vérifie ou pas, mais je pense qu'on vérifie que les foncières cotées sont trop décotées. Aujourd'hui, on se paye en eurozone avec une décote de 27% sur actifs nets réévalués. Donc là, l'euphorie, le tout monte continue. Et j'espère qu'il y a une troisième porte qui est celle où on commence à se réintéresser au business model par segment et au business model par valeur. Et c'est là que mon travail de gestionnaire actif retrouvera son sens. Un sens. Mais c'est intéressant sur cette répétition de fin d'année, c'est plus 35% pour le secteur là entre octobre et décembre. Tout a monté de la même manière. Est-ce qu'il y a eu quand même, je ne sais pas, au sein de ces foncières cotées, de ces marchés immobiliers cotés, Laurent, est-ce qu'il y a eu des distinctions entre différents segments de marché dans cette hausse ? Il y a eu, comme toujours, de mauvaises distinctions. C'est-à-dire que ce sont les sociétés de moins bonne qualité, celles avec qui ont le plus monté, plus lourd, qui ont remonté le plus. D'accord. Voilà. Donc ça, oui, mais bon, cette séquence, quand on est pragmatique, ça veut dire que pour jouer quand même la séquence 2024, il faut aussi avoir des dossiers avec une qualité peut-être un peu inférieure. La qualité inférieure, on la trouve sur le segment le plus important, qui est le résidentiel allemand, qui souffre des régulations qui l'empêchent de donner toute sa mesure en matière de croissance des loyers et qui souffre de niveaux d'endettement qui sont extrêmement forts. Ouais. Donc, mais bien sûr, il vaut mieux avoir un panier de grandes valeurs, de valeurs très liquides. C'est ça qui monte le plus. Ouais. Dans la séquence ou les séquences qui suivront, la phase de discrimination, de sélection, est-ce qu'elle vous intéresse déjà ? Est-ce que vous y réfléchissez ? Comment ? La phase de sélection, en fait, elle dépend de deux critères. Le premier critère, c'est la capacité d'augmenter les loyers. On a vu avec les résultats annuels que toutes les foncières avaient profité à plein de l'indexation des loyers et que certaines profitaient d'effets de rareté. Par exemple, Unibail ou Klépierre sont de nouveau capables d'augmenter les loyers de leurs grands centres commerciaux quand les locataires s'en vont. Donc c'est le pricing power.
C'est le cas aussi sur certains segments de la logistique. Donc ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, évidemment, pour reprendre un chemin de croissance, puisque je travaille malheureusement sur un secteur qui n'a fait que décroître finalement depuis 2018 en raison de ce niveau d'endettement. Il y a certaines valeurs qui sont aujourd'hui sur des niveaux d'endettement très faibles. Par exemple, si on prend Gecina dans le secteur des bureaux, un taux d'endettement de 30%. Donc il va s'agir de faire quelque chose de ce niveau d'endettement faible et de reprendre un chemin de croissance qui est évidemment quelque chose qui m'intéresse plus que les annonces de cession d'actifs. Ouais, j'entends. Ouais. Et donc, sur des valeurs spécifiques, vous citez Gecina, dans le tertiaire, dans les bureaux, il y a des vraies histoires de croissance devant nous, peut-être, à saisir. On va un peu vite en besogne, parce que... Oui, on brûle les étapes. Le secteur du bureau, c'est le secteur qui a le plus baissé. Bien sûr. Si on prend l'exemple d'ICAD, l'actif net réévalué d'ICAD par action a baissé de plus de 30% depuis début 2022. Donc c'est tout à fait considérable. À fin décembre, c'est ça, c'est les valos de fin décembre. Ça, c'est évidemment lié à la nébuleuse on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, il y a une nébuleuse négative, c'est le télétravail, c'est la perte du sens d'aller au bureau. Donc ça ne va pas s'arrêter demain. Après, il y a quand même un élément qui me titille, mais pour l'instant, il est sans doute trop tôt, qui est que finalement, les chiffres de croissance restent positifs, même en Europe. Et donc, si on n'a pas de récession et jamais de récession, il y a un secteur qui est très cyclique, c'est le secteur du bureau. Donc, il faudra peut-être revenir sur le bureau. Est-ce qu'il y a le marché des transactions physiques, est-ce qu'il se dégrippe un peu aujourd'hui ou pas encore, pas du tout. Non. Je dirais qu'il... Sans baisse de taux, pas de salut pour ça, quoi. J'ai l'impression qu'il est encore plus grippé qu'au deuxième semestre, parce que là, les capitaux sont là, mais les investisseurs sont dans les starting blocks pour attendre enfin la première baisse des taux. À quelques mois de la première baisse de taux, c'est pas maintenant qu'on va se mettre à investir. Alors, on a quelques transactions qui sont extraordinaires. Oui. Par exemple, des transactions, il y a eu la grande foncière de centres commerciaux britannique, mais avec des actifs dans toute l'Europe, qui s'appelle Amerson, qui a cédé directement ou indirectement 2 centres commerciaux, l'un à Aberdeen en Écosse et l'autre au nord de Paris, Paris Nord, avec des niveaux de valorisation. Les Anglais, ils sont très pragmatiques. Quand ils veulent sortir, ils ne se préoccupent plus tellement du prix ou de la décote. Ouais, c'est ça. Donc avec des niveaux des niveaux de rendement sur l'actif pour l'acheteur qui étaient voisins de 10%, ce qui est très, très élevé pour des centres qui étaient de bonne qualité. Ouais. Mais à part ce type de transaction exceptionnelle, l'an dernier, on avait eu LVMH qui a racheté à Gecina l'immeuble emblématique de son grand magasin à l'angle des Champs-Élysées de l'avenue Georges V. Il n'y a pas de prix. Mais c'est des transactions qui sont pas représentatives. Oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir plein de transactions à moins de 2%, c'est ça ? Plein de transactions du bout de la rue pour voir. Ça. Oui. C'est plus le volume de transactions qui compte que ces opérations exceptionnelles. Vous avez dit l'IA, oui, moi je veux bien. Enfin, comment on réfléchit à... Je précise en plus que vous traitez une thématique autour des smart cities à côté de l'immobilier. Bon, comment vous regardez le thème IA sur ces questions d'immobilier et ces questions de ville de demain je ne sais pas. Déjà sur l'immobilier, est-ce qu'il y a un besoin de data center là, qui va s'exprimer devant nous Ça fait longtemps que moi j'aime bien les segments de croissance d'immobilier alternatif. Ce qui est merveilleux avec l'immobilier, c'est qu'il y a une enveloppe immobilière pour tout, y compris pour le cloud. Donc c'est effectivement l'entrepôt de data center. Le cloud est dans l'immobilier avant tout, il n'est pas dans les nuages. Oui. Qui est le réceptacle. Donc on a toujours... dans les fonds que je gère une poche de data center. Ça nous a plutôt bien réussi. Ouais. Il y a une corrélation très directe entre la progression boursière de ce secteur et ce qu'on observe sur du Nvidia ou autre aujourd'hui. Une corrélation positive, atténuée quand même. Oui, c'est pas un point, j'imagine. Des performances boursières qui sont très bonnes. Du coup, toutes les foncières se sont senties obligées de parler de data center. Toutes les foncières de logistique le font. On a des foncières de bureaux ICAD, je parlais d'ICAD tout à l'heure, qui a beaucoup de bureaux qui valent plus rien.
et qui seront réfléchit transformés en à data des center. transformations en data center. C'est facile Ah. Transformer des bureaux en data center? C'est facile, Plus facile que de faire du bureau en d'une logement, façon par exemple, immobilière, mais c'est très difficile en termes d'équipement et en termes d'offres de services. Ouais. Il faut avoir des équipes, il faut être près de réseaux d'électricité à haute tension. Et il faut sans doute proposer aux municipalités, parce qu'il y a un certain nombre de villes d'Europe maintenant qui interdisent l'implantation de nouveaux data centers, Amsterdam, Dublin, il faut proposer quelque chose d'attractif aux municipalités. ICAD le fait à Orly en proposant, c'est un petit data center. Ouais. Vous savez que le problème du data center, c'est que ça chauffe. Ah bah bien sûr, oui. Donc ça pompe beaucoup d'électricité Bien sûr. pour atténuer le chauffage. Refroidir. Et l'idée, c'est de réinjecter la chaleur du data center dans les réseaux collectifs de chauffage. Donc ça on match avec le l'ESG là-dessus. Donc il y a des idées, Bien sûr. Et effectivement, vous avez par exemple une foncière espagnole qui s'appelle Merlin Properties, qui a des projets très ambitieux de développement au-delà de l'Espagne, qui est son territoire d'origine, et d'apparaître, on parle beaucoup de souveraineté européenne, d'apparaître comme le champion européen du data center immobilier. Européen du data center immobilier. Et ils font ça assez bien, ça marche assez bien en bourse. Bon. Il n'y a pas de surcapacité aujourd'hui dans ce domaine-là? Non. D'accord. On parlera plus tard, mais c'est pas maintenant. Merci beaucoup Laurent. Merci d'être venu nous éclairer sur ces sujets immobiliers. On parle avec vous de l'univers des foncières cotées en Europe. C'est le périmètre d'investissement de Sofidy Sélection 1, le fonds que vous gérez chez Sofidy, dédié à ce segment de marché. Vous êtes directeur de la gestion action de Sofidy. Laurent Saint-Aubin était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse sur Bismart.